je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est dimanche et on va faire la vidéo programmation de la semaine prochaine, ce qu'on a vu cette semaine, etc. Donc bah écoutez, moi je suis très contente de vous retrouver parce que c'est un jour où en fait j'aime bien blablater, donc il n'y a pas vraiment de fil conducteur et je me laisse aller à vous raconter ma vie. Donc aujourd'hui on va pas parler du temps hein, parce que voilà quoi, on est tous d'accord, l'hiver est toujours là, le soleil ne veut plus revenir, quand il revient et ben, il fait froid, on est toujours en train de gratter les pare-brises dans le nord, donc on va pas se déprimer à parler du temps. Mais moi ouais, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait cette semaine. Par rapport au sport, j'ai décalé mes jours en fait. En fait, je me suis rendu compte que le jeudi et vendredi, il y avait quand même beaucoup de monde à la salle parce que je pense que c'est les gens qui se disent voilà, on va aller au sport le vendredi parce que après c'est le week-end, donc on attaque bien, enfin on finit bien à la fin de la semaine. Et donc finalement maintenant, on va à la salle du samedi au mercredi. Et on pensait qu'il y aurait beaucoup moins de monde, alors ce matin on est parti à la salle, donc dimanche matin, on était en train de faire les paris avec mon mari et se dire voilà, est-ce qu'il y aura 0, 2 ou 3 voitures, et finalement la salle était bien remplie, on était très très nombreux, ça m'a beaucoup étonnée, donc bah écoutez, c'est bon à savoir, donc je n'irai plus le dimanche matin, je vais essayer d'y aller l'après-midi. Et puis voilà, sinon là je filme maintenant, je viens juste de manger, je me dépêche de filmer parce qu'il y a Richard qui vient là cet après-midi, en début d'après-midi, enfin Kirikou pour ceux qui ne le connaissent pas sur YouTube. Et il vient toujours en fait quand je suis en train de filmer, quand je suis en train de faire un montage ou... C'est pareil, hein, quand il me téléphone ou qu'il m'appelle, je suis toujours en train de faire une vidéo. Mais bon, en même temps, c'est vrai que quand je l'appelle, il est tout le temps en train de filmer ou de faire un montage, où il me dit oui, je suis en train d'attendre que ma vidéo soit mise en ligne, tu me déranges, je fais mon montage, etc. Donc vraiment à croire que nos vies c'est YouTube quoi, c'est quand même dingue quoi. Ouais, donc là il va venir et je crois qu'il vous l'a dit sur Facebook, donc il y en a qui ont bien deviné. On va remplir le dossier pour Pékin Express de l'année prochaine, donc pour le faire tous les deux. Je sais pas si on va être pris, hein. C'est sûr que c'est la comment dire, la roulette quoi, enfin bref, c'est la tombola, je sais pas, bref. Donc ça m'étonnerait qu'on soit pris, mais bon, qui sait, il faut croiser les doigts, donc croisez les doigts avec nous, on pourrait faire Pékin Express tous les deux, donc je suis super contente et trop excitée, on va remplir le dossier cet après-midi, prendre les photos de plein pied, etc. Donc ça va être marrant, et puis voilà. Sinon cette semaine j'ai fait une découverte aussi, c'est que ça faisait très longtemps que je voulais goûter ça, je sais pas si vous savez ce que c'est la caroube, donc je vous montrerai enfin je vais vous montrer ça tout de suite, ne quittez pas. Voilà, c'est ça la caroube. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est, je crois que c'est une... attendez, je vais vous dire, hein, c'est écrit dessus. Non, c'est même pas écrit dessus, je dis juste que... Je sais pas, en tout cas c'est végétal, hein, en plus c'est bio, donc je l'ai acheté à mon Biocoupe et ça coûtait 3 € je crois les 250 grammes, donc c'est pas très cher. Et en fait c'est une poudre végétale qui vient d'une graine, c'est un peu comme le cacao, ça a le goût du cacao, ça a le goût en fait ça a un mélange de goût caramel et goût cacao, et c'est super bon dans le lait, dans les smoothies et tout. Et très bonne nouvelle, c'est que c'est très peu gras et ça ne contient aucun excitant toxique donc pour l'organisme, parce que dans le chocolat, le cacao, il y a de la théobromine et ça c'est pas très bon pour l'organisme. Là-dedans il n'y en a pas et c'est carrément meilleur, enfin moi j'adore ça, et je pense que si ça vous intéresse d'ailleurs, très bientôt je vais vous faire une recette de smoothie avec ça, c'est extraordinaire. Voilà, donc écoutez, on va commencer tout de suite à voir ce qu'on a vu cette semaine parce que là je suis en train de parler et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait lundi? Lundi, on a fait une séance de fitness où on a travaillé en interval training, donc pendant 12 minutes seulement, c'était super intense, on a fait travailler tout le corps, et je vous l'avais dit à la fin de la vidéo, ou je sais plus, sur Facebook peut-être, mais en fait j'étais complètement HS après, parce que je me suis donnée à fond, je me suis vraiment dépassée comme je le fais rarement. Et à la fin de la vidéo, en fait j'ai dû couper parce que j'étais trop fatiguée, donc je suis partie manger des dattes parce que j'étais en train de défaillir, parce que j'avais vraiment forcé. Et c'est comme ça qu'il faut travailler, il faut vraiment aller jusqu'à être au bout de nos forces, et je vous assure que 12 minutes comme ça c'est super intense et ça suffit largement, c'est pas la peine d'aller faire du cardio derrière.
Et si vous faites ça 3 fois par semaine, c'est parfait quoi. Pas plus parce que l'interval training, comme je vous l'ai dit, c'est quand même très intense. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait mardi? Mardi, on a fait un démaquillant maison. Alors j'ai eu des réactions par rapport à ça, puisque c'est un démaquillant qui contient du citron. Et on m'a dit voilà, le citron, est-ce que ça irrite les yeux et tout, et est-ce que c'est un démaquillant qui sert aussi pour les yeux? Moi la seule chose que je peux vous dire, c'est allez l'essayer. Faites-le, on peut avoir beaucoup d'appréhension à utiliser du citron sur les yeux, mais c'est mélangé avec de l'huile, avec un rapport de double en fait. Donc quand vous mettez ça sur les yeux, vous n'allez pas le mettre dans vos yeux, hein, vous n'allez pas laver comment dire, la pupille quoi, hein, vous allez laver juste la paupière, les cils et le dessous de l'œil comme ça. Enfin je sais pas comment vous faites d'ailleurs pour démaquiller, ça c'est une question très intéressante hein, et intelligente je pense. Comment vous faites pour vous démaquiller le crayon noir à l'intérieur là dans la muqueuse? Est-ce que vous prenez votre coton, vous foutez dans l'œil comme ça, ou un coton-tige, ou enfin... Ça c'est la question que je me pose, je devrais peut-être essayer avec un coton-tige, mais c'est vrai que j'ai du mal à démaquiller cette zone là, et du coup le lendemain matin, même si je me suis bien démaquillée, je vais avoir un peu de crayon noir sous l'œil du coup qui a coulé dans la nuit, et je sais pas comment faire, donc je pense qu'il faudrait l'essayer avec un coton-tige. Dites-moi comment vous faites, puisque moi je me maquille tellement peu souvent que je suis un peu une quiche quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à l'essayer, c'est adapté à tous les types de peau, hein, que ce soit grasse ou sèche ou quoi. N'hésitez pas à essayer et puis vous me direz ce que vous en pensez. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez voir la vidéo, les liens sont sur la vidéo là. Et voilà, mercredi, on a fait un smoothie, donc j'ai utilisé de la menthe dans le smoothie. Je sais que ça peut paraître étrange et faites très attention parce que si on en met un petit peu trop, ça devient très très vite écœurant, donc il faut vraiment faire attention d'en mettre peu pour pas que ça vous écœure, que ça vous dégoûte, parce que la menthe c'est un goût très très fort et vous n'avez pas envie de boire un smoothie au chewing-gum, hein. Même si je sais que la glace au chewing-gum ça existe, donc peut-être que certaines personnes adorent les smoothies au chewing-gum, hein, banane chewing-gum, pourquoi pas. Mais pour ma part c'est vraiment pas mon truc, donc la menthe je préfère qu'on la sente très peu. La dernière fois j'en avais mis quand même un peu trop à mon goût en fait. Mais vous dosez en fonction de vos goûts, juste un petit peu de menthe, ça rafraîchit le smoothie et c'est vraiment pas mal. Ensuite, jeudi, on a fait une vidéo pour savoir comment brûler les graisses avec le cardio. Donc je sais que cette vidéo peut paraître ennuyeuse parce que elle est assez longue, elle dure 16 minutes je crois, et puis il y a beaucoup de blabla. Mais j'ai longtemps réfléchi à comment organiser la vidéo, comment aborder le sujet, etc. Puisque je continue à voir tellement de femmes qui perdent leur temps à faire 1 heure de cardio et en roulant vraiment à 2 à l'heure et puis en parlant et tout, et c'est vraiment une perte de temps totale, elles ne brûlent pas leur graisse et ça sert à rien ce qu'elles font. Et puis à l'inverse, il y en a aussi qui pédalent à fond les ballons, là ils sont là, ils mettent la résistance au maximum et puis ils tiennent quoi, 5 minutes, ça sert à rien aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, la regarder, la re-regarder, regardez l'article que j'ai fait, dont le lien est dans la barre d'infos sous cette vidéo aussi, parce que je me suis donné du mal à essayer de rendre les choses le plus claires possible. Je sais que l'article n'est pas parfait, hein, de toute façon je ne suis pas parfaite non plus, mais j'ai essayé de faire de mon mieux pour que les choses soient expliquées de manière plus claire, pour que vous puissiez avoir toutes les cordes nécessaires à votre arc et pouvoir vraiment faire du cardio de manière intelligente et pour pouvoir perdre vos graisses sans perdre votre temps. Donc n'hésitez pas vraiment à lire et relire cet article pour bien comprendre comment faire. J'ai une mouche devant le nez. Et normalement ça devrait rouler comme sur des roulettes, hein. Là, il n'y a plus de raison que vous ne perdiez pas votre graisse avec le cardio. Bon, bien sûr, à côté, n'allez pas manger des cochonneries parce que ça ne servirait plus à rien de faire du sport. Ensuite, vendredi, j'ai fait un tag, donc c'était le tag 2013 est à moi. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous avez apprécié, si vous aimez les tags, quand je vous parle un petit peu blabla de ma vie. Je sais que ça m'en intéresse certains, certaines, d'autres non. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez pas vu, et puis n'hésitez pas à le faire vous-même. Et voilà, je vais pas m'attarder plus là-dessus. Et voilà, et puis là on est dimanche, donc vidéo programmation de la semaine. En parlant de cette vidéo, je voulais vous dire quelque chose. En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo là du dimanche. C'est vraiment pour pouvoir mettre de l'ordre sur ma chaîne, pour que vous vous y retrouviez mieux. Comme ça, vous n'avez pas à fouiller dans la chaîne, vous regardez vraiment ces vidéos là. Et à chaque fois, si vous n'avez même pas envie de regarder la vidéo, de toute façon
la liste des vidéos que j'ai faites dans la semaine et celles qui sont à venir pour la semaine d'après sont écrites dans la barre d'infos, donc vous avez qu'à regarder ça si vous n'avez pas envie de m'écouter. Et comme ça au moins c'est un peu plus clair et vous savez où vous retrouver. Et puis tout le long de la vidéo, vous l'avez vu certainement, défilent des annotations. Ce sont des annotations cliquables. Donc vous pouvez cliquer directement sur l'annotation, je sais pas moi par exemple de la vidéo de lundi. Si vous l'avez pas vue, vous cliquez et vous allez arriver directement sur la vidéo de lundi. Et puis pareil, en fait en fin de semaine, à chaque fois je retourne sur la vidéo programmation de la semaine d'avant et je mets à jour les liens cliquables pour les vidéos de la semaine. Enfin bref, ça a l'air compliqué comme ça, mais quand vous êtes sur ma vidéo, tout simplement, quasiment tous les liens sont cliquables et vous pouvez aller directement vers la vidéo que vous n'avez pas vue ou que vous avez simplement envie de revoir par exemple. Voilà. Et bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour des vidéos de la semaine, on va pouvoir parler de la semaine à venir. Alors, lundi, on va faire une séance qui va faire travailler tout le bas du corps. On va vraiment se faire travailler les fesses et les jambes et je vous assure qu'on va déguster. Ça va être une séance super intense, un peu moins cardio que d'habitude, encore que, mais c'est surtout que ça va être vraiment, ça va vous brûler les cuisses et si le cœur va battre quand même. Mais ça va durer, je pense, je dirais entre 20 et 30 minutes. On va voir, ce sera un... comment ça s'appelle, un time challenge, puisqu'on va mettre le chrono et puis on va voir combien de temps ça prend. Donc ce sera en temps réel. Si vous avez envie de la faire en même temps que moi, libre à vous. Si vous n'avez pas envie parce que vous n'êtes pas au même rythme que moi, parce que vous allez plus vite ou plus lentement, n'hésitez pas à copier la liste des exercices, mettre votre chrono, faire votre séance toute seule ou tout seul, et ensuite d'écrire dans la barre des commentaires quel temps vous avez fait, comment vous avez trouvé la séance, etc. Donc là ça va vraiment brûler les fesses et les cuisses et c'est très très bon pour attaquer la cellulite et puis créer du muscle et etc. Voilà, ensuite mardi on va pas faire, je vais pas faire de vidéo. Mercredi ce sera une vidéo sur la chaîne de recettes, donc on va faire une sauce pour, une sauce, ce sera à base de tomates, mais je vous en dis pas plus, vous verrez, ce sera pour des dips, donc comme le hummus, comme le guacamole, comme la sauce tzatziki, ce sera une sauce un petit peu épaisse, onctueuse, que vous pourrez prendre et mettre sur des petits toasts ou sur des blinis végétaliens, ou non végétaliens, hein, comme vous voulez, sur du pain, sur ce que vous voulez, sur des toasts de polenta, voilà. Ensuite, jeudi, on va faire une vidéo en relation avec le fitness et ce sera un speech, comme je vous l'ai dit il y a 2 semaines, enfin il y a 1 semaine, je ne sais plus, bref, ce sera sur la musculation et on va parler vraiment des intérêts et des bénéfices que peut apporter la musculation sur le corps d'une femme et pourquoi en faire, comment en faire, à quel rythme. Et voilà, on va aborder vraiment tout ça pour savoir qu'est-ce que ça apporte de plus la musculation, est-ce que ça doit être fait à la place du cardio, en plus du cardio, est-ce que la zumba c'est de la musculation, est-ce que les cours de CAF c'est de la musculation, enfin bref, on va aborder vraiment ce sujet-là pour savoir quel intérêt ça a en fait, pourquoi faire de la musculation quand on est une femme et je pense que ça en intéressera beaucoup et moi j'adore la musculation donc vous attendez pas à ce que je fasse des critiques là-dessus, hein. Si vous n'aimez pas la musculation vous allez peut-être pas aimer ma vidéo mais moi j'adore ça et j'ai plein de bonnes choses à vous dire là-dessus. Ensuite vendredi ce sera un tag, donc j'ai été taguée par ma copine Lolo, donc ce sera le tag As-tu. Ce sont des questions un peu bizarres, hein. Vous allez voir il y en a certaines, je trouve un peu étrange, mais je pense que ça peut être sympa, ça va être marrant et puis n'hésitez pas à le faire par la suite, hein. Je sais que c'est un vieux tag donc vous l'avez peut-être pratiquement toute fait, vu, etc. Mais je pense que c'est sympa de voir un petit peu les réponses de chacun et chacune. Et samedi, on va terminer la semaine, avec une vidéo. Donc j'avais posé la question il y a 2 semaines. J'avais posé la question si ça vous intéressait de voir une série vidéo par rapport au mannequinat, parce que vous savez qu'être mannequin c'est égal à être modèle photo. Maintenant dans le mannequinat il y a les mannequins podium, les mannequins magazine, les mannequins photo. Mais modèle photo c'est mannequin photo, hein. Donc vous avez été nombreuses puisque aucun garçon n'a réagi là-dessus. Je suis pas trop étonnée, bizarrement. Mais vous avez été nombreuses à réagir là-dessus, que ce soit par commentaire ou par message privé, donc avoir envie que je fasse
ce style de vidéo. Donc je vais aborder le sujet samedi. Ce sera une vidéo mise en bouche, je dirais, puisqu'on va aborder vraiment les premiers pas dans le mannequinat. Est-ce qu'on est obligé de faire 1m70 et 40 kg pour être mannequin photo? Et voilà, je parlerai pas de mannequin podium, j'en aborderai vite fait le sujet peut-être, mais ce sera surtout mannequinat photo, puisque moi je suis juste mannequin photo, hein, je fais pas de podium, etc. Et puis voilà, on parlera des premiers pas là-dedans, vers quel site se diriger, quelles sont les premières attitudes à avoir, pourquoi se lancer là-dedans, quels sont les avantages, quels sont les bénéfices pour vous-même, et puis voilà, on va aborder ce sujet-là, donc je vous raconterai peut-être aussi, si ça vous intéresse, comment moi je me suis lancée là-dedans, pourquoi, qu'est-ce que ça m'a apporté, etc. Je pense que je parlerai de ça également, un petit peu de mon histoire dans le mannequinat photo, quoi. Et puis si ça vous aura intéressé, et ben, par la suite on pourra faire aussi par exemple une vidéo pour vous dire quels sont les pièges à éviter dans le mannequinat, quelles sont les erreurs à ne pas faire, quelles sont les mesures à prendre, les précautions, etc. Et puis pourquoi pas, je verrai, mais pourquoi pas faire une vidéo pour vous donner tous les conseils pour être à l'aise devant l'objectif, pour pouvoir poser et être à son avantage, que ce soit par rapport aux vêtements, par rapport au maquillage, enfin maquillage ça va être vite vu, mais enfin par rapport à votre attitude et votre relation avec le photographe. Je pense que ça pourrait être une bonne vidéo, ce serait intéressant. Voilà, donc j'espère que la programmation de la semaine prochaine vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces vidéos programmation. Est-ce que ça vous est utile? Est-ce que vous trouvez ça complètement pourri? Est-ce que, soyez quand même gentil dans vos termes, hein, ne mettez pas simplement j'aime pas. Mais dites-moi qu'est-ce que vous n'aimez pas, N'hésitez pas surtout à me dire quelles sont les vidéos que vous préférez. Quand vous voyez que j'aborde un terme, hein, voilà, c'est pas possible, j'aurais pu à parler. Quand vous voyez que j'aborde un thème qui vous plaît particulièrement, dites-le moi, dites-moi que vous aimez, je sais pas, que je parle fitness, dites-moi si vous préférez quand je fais des tags, si vous aimez pas les tags, si vous aimez pas que je parle beauté ou quoi, dites-le moi, dites-moi pourquoi, et puis comme ça au moins je peux rectifier le tir et puis faire des vidéos qui vous plaisent plus et éviter celles qui vous plaisent le moins, etc. Mais bien sûr, d'ailleurs je dis ça donc ça me fait penser à quelque chose, c'est que très simplement et très logiquement, si vous n'aimez pas les vidéos en rapport avec le sport, ou que vous n'aimez pas les vidéos en rapport avec les astuces beauté ou quoi, ne regardez pas ces vidéos là. Soyez intelligents, faites le tri, et si vous les aimez pas, ne les regardez pas, regardez celles que vous préférez. Ce sera mieux pour vous, et ce sera mieux pour moi, et ce sera mieux pour tout le monde, parce qu'après ça crée de l'animosité et des réflexions et tout ça, et c'est pas forcément agréable, et surtout c'est pas forcément constructif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous souhaite un très très bon dimanche, enfin une bonne fin de dimanche, et moi je vais vous laisser vite faire mon montage parce que Richard il va pas tarder à débouler ici, et puis il va vouloir que je lui serve son café, qu'on remplisse les papiers, et voilà, et moi ma vidéo prime. Donc c'est parti, je vais faire le montage et je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao!